Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur... Donc aujourd'hui nous allons voir la société Virbac. Donc Virbac est un spécialiste dans la recherche, la production et la commercialisation de médicaments vétérinaires. L'activité s'organise autour de deux familles de produits, les médicaments pour les animaux de compagnie et les médicaments pour les animaux d'élevage. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante: France 15,4%, l'Europe 26,2%, l'Amérique latine 17,1%, l'Asie 16,4%, Amérique du Nord 13,2%, le Pacifique 9,3% et l'Afrique et le Moyen-Orient 2,4%. Au niveau du secteur, donc on est sur le secteur de la santé, donc la santé animale, hein, vous l'avez compris. Au niveau de la note d'investissement, on a quand même une très bonne note d'investissement puisqu'on est à 5 étoiles. C'est l'une des meilleures que j'ai pu voir jusqu'à présent. Donc ça, c'est assez positif. En termes de nombre d'employés, on a 5459 000 personnes qui travaillent dans l'entreprise. Ça commence à faire quand même un beau petit bateau. Le consensus, les analystes, donc ils sont à l'achat, plutôt accumulés, pardon, à 9. Donc accumulé achat, c'est pareil, hein. Donc 9 avec un dernier cours à 378 pour 407,18 comme objectif, avec 7%. Sachant qu'aujourd'hui on est à 371,50, donc on a déjà baissé un peu plus. Depuis le début de l'année, vous voyez que depuis le 1er janvier, l'action est en plus-value latente de plus 3,34%. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder un petit peu au niveau des dirigeants. Donc dirigeants, on a Habib Radani. Est-ce qu'on retrouve une famille dans les actionnaires? Donc Virbac qui est une partie, Amundi, BNP Paribas. Je vois pas en tout cas. Ah si, bah famille Dick, elle est juste ici. La famille, donc ils ont 49,70%. Donc presque 50% de la société appartient toujours à la famille au niveau des actions. Donc c'est plus que positif. Il manque juste le petit bond aussi pour les employés, pour qu'ils puissent aussi bénéficier d'actions. Mais a priori là c'est pas le cas. Mais sinon, au moins il y a la famille. Donc ça c'est encore un point positif que je rajouterai dessus. Au niveau de la société, elle se trouve vers Marseille, à Carros. Je connais pas, mais dans le 06. Ok. On va regarder le compte de résultat estimé. Ici, on est aux alentours de 12%, entre 10 et 12% sur les résultats nets. Donc c'est plutôt pas mal. Sur la marge nette, pardon. On a une marge nette au-dessus des 10%, plutôt très correct. Au niveau de sa notation, donc je vous ai dit 5 étoiles. On a ESG, on est en B-, les fondamentaux sont plutôt bons, le momentum, visibilité, consensus. Il n'y a que la valorisation qui est peut-être encore un petit peu chère, mais on va regarder ça après sur le graphique à la fin de la vidéo. On va aller regarder ce qui est partie finance. L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. C'est une société que je regarde depuis un petit moment, Virbac. Je voulais y rentrer lorsqu'on était en dessous des 300 euros. Je ne l'ai pas fait. Et après, je l'ai laissé partir. Et je n'ai plus que la regarder. Je regarde régulièrement si son cours baisse, mais jamais suffisamment pour pouvoir revenir dessus. Alors, au niveau du compte de résultat, comme je vous le disais, on a une marge nette, donc 2024, à 10,78%. Marge d'exploitation à 15,85%. Et on voit que pour les années à venir, ça va augmenter. Donc plutôt bien. On a une marge nette au-dessus de 10%. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie. On a un chiffre d'affaires qui est censé progresser dans les années à venir. Vous voyez les barres noires. On a un résultat d'exploitation qui augmente. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal comme ça. Le PER est à 20,9 fois les bénéfices. Alors si on part sur le principe que le 440 est aux alentours de 15%, 15 fois les bénéfices, pardon, on est un petit peu cher là sur la valorisation, mais bon c'est un bon dossier. 2025 il l'annonce à 19,19
10 fois les bénéfices. Pourquoi pas? Après, le rendement, il est infime, hein, puisque c'est 0,41%, 0,44% pour l'année prochaine. Il faudra regarder si le dividende augmente d'année en année. Ça reste quand même intéressant. Bon, c'est quand même petit, on est en dessous de 1% de rendement. C'est pas forcément une action à prendre pour le rendement. Au niveau des chiffres, donc on voit que ça augmente d'année en année, même en regardant 2022, 2023, ça a toujours augmenté, hein. On a fait du plus 2,52% en 2023, plus 13 pour 2024, plus 6, plus 5, c'est correct. L'EBITDA suit à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder un peu plus bas. Ici, au niveau des prévisions, donc le chiffre d'affaires augmente, on n'a quasiment pas de dette. On a l'EBITDA qui augmente aussi, vous voyez en marron ici. Au niveau de l'endettement, donc l'endettement pour 2023, il était de 52 millions,4. Pour 2024, on aura du positif puisqu'on reviendra à plus 122 millions. 2025, on sera encore en positif. 2026, ils annoncent moins 190 millions. Alors là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire entre 2025 et 2026. Mais peut-être des acquisitions à voir. D'ailleurs, on va regarder au niveau du CAPEX. Au niveau du CAPEX, donc ils investissent 11%, 51% en 2024. Peut-être oui, que alors ça vient d'un investissement qu'ils vont faire cette année et qui pourrait se répercuter après. Donc ça à vérifier de votre côté pour aller un petit peu plus loin au niveau des chiffres. En tout cas, ce que je vois, c'est quand même assez correct. Marge EBITDA, donc on est à 20, on est à 18, 19, 20, 21, ça monte. On voit quasiment tous les chiffres monter, hein. Les marges nettes, on est à 9. On est à 9,73, 10,78, 11,16, 11,7. Ah, c'est vraiment très propre. La rentabilité ROA, on est à 8,7%, 9,1 et 9. Le ROE, donc 13,94, 15,47 pour 2024, 14,39, 13,93. On est au-dessus des 10% à chaque fois. Donc ça, c'est aussi important. Le leverage, donc il est assez bas, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure. Le CAPEX, on a vu. Ici, au niveau des dividendes, donc c'est 1,32€ par action. 1,54€ pour 2024, 1,67€, 1,99€. Bon, ça reste quand même très très faible, hein. On est d'accord là-dessus. On voit qu'entre 2022 et 2023, on n'a pas eu d'augmentation du dividende, il est resté flat. Et là, ça repart avec des augmentations, on prend quand même 17%, presque 10% par an le dividende jusqu'en 2026, voire même un peu plus. Donc c'est pas négligeable. Le bénéfice net par action, il est en progression aussi d'année en année. Alors il a légèrement baissé entre 2022 et 2023, moins 0,35%. Mais après on voit plus 25%, plus presque 10%, plus 10%. Hein, franchement c'est une belle société. Les fondamentaux n'ont pas trop bougé par rapport à la dernière fois que j'avais regardé cette société. Au niveau du consensus, donc on est accumulé, on l'a vu tout à l'heure ça. Donc là c'est à l'achat. Tout ça c'est plutôt propre. Le rendement moyen sur 5 ans il est de 0,3%. Ça c'est vrai que c'est pas une grosse valeur de dividende. Et le PER sur 5 ans en moyenne est à 25,2, donc on est en dessous, hein, puisqu'on est aux alentours de 20%, de 20 au niveau du PER. 20,9 très exactement, donc on est en dessous de sa moyenne sur les 5 dernières années. Ok, on va regarder la cotation pour voir un petit peu les deltas. Alors ici au niveau de sa performance, donc là vous voyez déjà on a un aperçu très rapide, hein, je vous l'ai déjà dit, allez voir cette map, elle vous donne vraiment quelque chose de très rapide. Et là on voit que tout est vert, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, donc très belle société. En ce moment c'est rouge, donc peut-être des opportunités justement d'acheter. Au niveau des extrêmes de cours, donc sur la semaine 375,50 à 398. Donc là on est à 371. Donc il y a quand même encore de la marge, ne serait-ce que pour revenir sur la semaine. Presque 40€ d'écart, pas 40€ d'écart, mais 20 €, presque 30€, un petit peu moins de 30€ d'écart par action. Sur le mois, on est allé jusqu'à 400.
Le plus haut historique sur 10 ans, c'est 448,50. Donc on est aussi proche de ces plus hauts historiques, hein. Donc ça, il faut aussi faire attention. Et le plus bas était le 102,10. Bon, là, je crois qu'on n'y reviendra pas. On peut peut-être regarder sur l'année en cours, 316,50. Ça, c'est plutôt pas mal. 316,50, 250. C'est plutôt pas mal ces prix-là, je pense. Là, c'est peut-être sur ces prix-là qu'il faudrait regarder. Alors, on va voir si on va avoir des opportunités au niveau des graphiques. La valorisation donc annuelle, on a eu du moins 46% en 2022, moins 7 en 2018, moins 26 en 2017, moins 16, moins 23 en 2016. Alors, sinon, on voit quand même qu'on a pas mal de rouge, hein. Bon, il y a du vert aussi, évidemment, mais il y a rouge et vert. Et sur ces dernières années, sur les 6 dernières années, on a eu un seul rouge, c'était en 2022. Et là, actuellement, vous vous rappelez qu'on est en positif. Au niveau de ses concurrents, donc là, on est censé avoir quelques concurrents à travers le monde. Sur 3 ans, valorisation, elle fait partie des 2 seules sociétés qui sont dans le vert. Sur 1 an, elle est dans le vert, il y en a quelques-unes qui sont dans le rouge. Sur 5 jours, elle est dans le rouge et beaucoup de sociétés sont dans le vert. Et là, actuellement, on est dans le rouge, alors que pas mal de sociétés sont dans le vert. Bon, en moyenne, on est plutôt bien placé, hein, sur cette société. Puisque vous voyez ici la moyenne, moins 24 sur 3 ans, nous on est à plus 4. Moyenne sur 1 an, plus 18, on est à plus 45. Et il n'y a que là, sur les 5 derniers jours, où on est un peu dans les choux. Et sinon, sur long terme, elle tient plutôt pas mal. Alors, on va aller voir le graphique. On va voir si le graphique nous confirme peut-être une opportunité. On a dit aux alentours des 350, 250 dans cette zone-là. Donc là, déjà, on a une première zone, là, ici, avec un support à 360. On voit ici, on a eu un retournement des moyennes mobiles. Donc la moyenne mobile 20 périodes est bien revenue à sa place, à 377,50. On a une moyenne mobile 20 périodes qui est 50 périodes pardon, qui est à 356,30. Une moyenne mobile 100 périodes qui est à 353,80 et une moyenne mobile 200 périodes à 350,40. On est dans un canal, vous voyez ici, hein, la tendance haussière avec la ligne bleue ici et la ligne bleue ici en bas. On a une petite chute, on a traversé la moyenne mobile 20 périodes en bleu. Donc on pourrait très bien revenir tester ici le support à 360. Est-ce que ça serait une opportunité tout de suite d'acheter à 360? Là, je ne sais pas. C'est à vous de bien refaire votre étude sur la société. Moi, je vous ai donné une première idée, mais après, à vous de faire le reste du travail. Vous voyez que là, les 2 moyennes mobiles se sont touchées, et ensuite, là, elles sont en train de nouveau de s'écarter. La tendance reste haussière, hein, depuis 2017. Si on regarde un peu plus loin, on va prendre un peu plus de recul. Vous voyez que depuis même 99, on est vraiment en tendance haussière. Il y a eu une grosse chute en 2018-2019, puis ensuite ça repart, mais la tendance est toujours là. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Après, peut-être attendre de revenir à 310, 315, éventuellement sur moyenne mobile 20 périodes. Vers les 320. 320 ou moyenne mobile 50 périodes, 310. Ça peut être plus intéressant. Bon, en tout cas, une belle société. Un dossier que je trouve plutôt intéressant. Et qui, à mon avis, vaut le coup d'y regarder. Dites-moi dans les commentaires un petit peu, peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez déjà en portefeuille. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me faire des retours. On va regarder par rapport au 440, qu'est-ce qu'elle donne. Ici, on va regarder sur le max. Elle surperforme largement le 440. Hein. Vous pouvez le voir là. Ça n'a absolument rien à voir par rapport au 440. Là, on est dans une autre galaxie. Hein. Donc un très bon dossier, une valeur qu'il faudrait peut-être plus prendre vers les 310, entre 250 et 310 on va dire, ça serait les bons prix, d'après moi. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette société qui, bon, même si elle n'a pas un dividende très élevé, a d'autres qualités et notamment une belle croissance depuis de nombreuses années.
Voilà, on n'oublie pas de s'abonner, de cliquer sur la cloche, de liker évidemment, et de mettre un maximum de commentaires sur la vidéo. Et pour ceux qui n'ont jamais investi en bourse et qui vous souhaiteraient investir, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Vous avez un petit guide gratuit offert. Donc n'hésitez pas à aller y regarder pour commencer à investir et venir faire partie de cette fabuleuse aventure qu'est la bourse. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients.